Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé et j'ai surtout cette impression, en fait ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité parce que j'avais quand même l'habitude, voilà je ne sais plus parler, l'habitude de vous sortir 3 vidéos par semaine. Je voulais justement revenir là-dessus. Je me suis lancé ce challenge complètement fou de vous sortir 3 vidéos par semaine. C'était génial, sauf que j'avais pas le temps en fait de le faire puisque j'ai autant de travail qu'avant, voire même plus de travail qu'avant le confinement en ce moment, donc c'est assez compliqué et je vous avoue que je me suis complètement tiré une balle dans le pied en annonçant ce nouveau rythme parce que j'ai réussi à tenir, mais honnêtement là j'arrivais à saturation, je n'arrivais plus du tout. J'arrivais à filmer une vidéo pour qu'elle soit en ligne 3 heures après, il fallait la monter rapidement, enfin c'était un peu le bordel. Donc je préfère pas me mettre trop de pression. YouTube c'est pas ma priorité, je vous l'ai toujours dit, c'est le blog ma priorité avant tout. Ensuite c'est Instagram et ensuite c'est YouTube. Donc je vais réduire le rythme, on va se retrouver tous les samedis à 10 h. Ça me permet d'avoir plus de temps pour filmer des vidéos, de pouvoir créer quelque chose d'un peu plus poussé et puis ça me permet aussi d'avoir plus d'idées sur du long terme parce que je dois vous avouer quand même que je vous ai sorti 18 vidéos en 6 semaines, ça a été très dense comme travail, mais honnêtement je ne savais plus quoi vous filmer à la fin, c'était un peu compliqué. Donc on va se calmer, on va se rejoindre tous les samedis à 10 h sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et aujourd'hui, on va parler de mon corps. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Marie-Angé Phoenix, je l'ai trouvée très cool, j'ai adoré le sujet, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait et je m'y retrouvais beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Le principe c'est tout simplement de vous parler des petites particularités de mon corps, donc j'en ai sélectionné 10, en fait j'en ai 11, mais on verra, pour vous parler des petits trucs que j'aime pas sur mon corps, des trucs que j'ai acceptés, des trucs que j'aime bien, et vous aider, vous, à décomplexer sur certains trucs que vous pourriez ne pas aimer, que vous pourriez avoir les mêmes particularités que moi, ou pas du tout, mais voilà, je pense que le meilleur moyen de décomplexer c'est de savoir quels sont nos points faibles entre guillemets, d'en parler, d'oser dire les choses et après ça file, c'est mieux. Le premier truc, vous allez rire mais je me suis dit que j'allais le mettre en premier comme ça après c'est fait. C'est un truc qui me complexe pas mais dont je suis pas fière non plus, c'est vraiment juste tout le monde s'en fout et pas grand monde le voit non plus. C'est juste que j'ai une langue super longue. Et quand je vous dis super longue, c'est qu'il y a des gens qui ont la langue longue qui peuvent toucher leur nez, genre comme ça. Ça ok, c'est pas un problème. Mais comment vous dire, je sais lécher mon coude. Vous savez le truc où quand t'es genre petit et tu commences à découvrir les trucs, on te dit vas-y lèche ton coude et tu dis mais non c'est pas possible. Et bah j'étais la seule qui disait bah oui, pas de soucis. Donc je vais vous montrer parce que je sais très bien que sinon vous allez me dire en commentaire c'est pas vrai, vous allez pas me croire. Je vais vous montrer, même s'il y a déjà des images qui tournent sur Instagram et sur Twitter de moi qui lèche mon coude. Je crois que si tu tapes lèche ton coude sur Twitter, tu tombes sur une image de moi qui lèche mon coude, c'est vraiment génial. Voilà, alors si vous voulez apprendre à lécher votre coude, bah ayez une langue super longue et ensuite il suffit de rapprocher un peu parce que comme ça c'est un peu chaud. Et tu rapproches un peu avec ta main, tu vois, et là, là j'ai vraiment léché là quoi. Genre c'est mouillé là. Sur la boule quoi. Voilà. Vous ça va sinon? J'ai une langue ultra longue, genre vraiment. Vous êtes prêts ou pas? C'est pas sexy, c'est pas beau, c'est pas pratique parce que en fait ça a complètement décalé mes dents, parce que je joue de la je jouais, on va se calmer, je jouais de la clarinette et ça m'empêchait de bien tenir mon bec parce que j'ai une langue trop longue. En fait, vous dans votre bouche, votre langue elle est plus ou moins plate, moi elle est tout le temps pliée parce qu'elle est trop longue. Donc si je la mets plate, voilà ce que ça fait. Ressort un petit peu. Donc c'est un peu le bordel. Mais bref, je m'y suis faite, hein, ça fait 25 ans que je vis comme ça. Il paraît que je pourrais me faire opérer pour la faire rétrécir, mais je m'en fous un petit peu. Donc je peux dire que je sais lécher mon coude. Vous l'avez certainement remarqué si vous me regardez en fait, et sur beaucoup de photos ça se voit, j'ai énormément de grains de beauté. Genre énormément. Je sais pas si c'est un complexe, c'est pas genre un truc qui m'empêche de vivre, mais honnêtement c'est un truc que j'aime pas du tout sur mon corps, je trouve pas ça beau. Je sais pas, genre quand j'étais petite on m'appelait le dalmatien et j'aimais pas trop quoi. Mais genre regardez mon bras, rien que l'avant-bras là, le nombre de grains de beauté. Et je me rappelle que j'avais lu quelque part que en moyenne les gens ont entre 20 et 30 grains de beauté sur leur corps. Et moi j'avais compté et j'en ai genre 60 rien que sur l'avant-bras.
Rien que sur le visage j'en ai plein, dans le dos j'en ai plein, enfin j'en ai partout. Et je trouve pas ça joli, mais bon, ça s'appelle des grains de beauté. Je pense que ce nom a été donné juste pour que les gens ne complexent pas, mais ça n'empêche pas de complexer dessus. La troisième chose, c'est que j'ai une énorme tache, comme une tache de naissance en fait, au niveau du dos. Je peux vous montrer, hein, mais au niveau du dos qui prend vraiment genre le haut de la fesse, enfin la moitié de la fesse et qui remonte jusque là, enfin, genre le bas du dos. Et en fait, c'est une tache qui est apparue à l'adolescence. Et j'étais allée voir ma dermato, parce que ça ressemble vraiment à une tache de naissance, sauf qu'elle est apparue vers 13-14 ans. Et elle m'a dit non mais il n'y a pas de souci, ça arrive régulièrement en fait. Il y a des gens qui naissent avec ça, mais ça se développe pas. Et en fait ce qui se passe c'est que ça s'est développé au fur et à mesure que j'ai bronzé. C'est-à-dire que au début c'était très très faible, j'ai bronzé et en fait quand j'ai débronzé à la fin de l'été, bah, il a resté que cette tache là. Et les étés au fur et à mesure ça devenait de plus en plus foncé puisque je rebronzais par dessus et à chaque fois cette tache là ne débronze pas. Et en fait ma dermato m'a dit que c'était parfaitement normal, qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Donc voilà, donc très régulièrement l'été on me dit bah, qu'est-ce que t'as dans le dos là? Bah, une énorme tache, genre juste un truc comme ça, mais tout va bien. La quatrième chose, vous n'avez pas pu passer à côté, personne n'est passé à côté. Mon front est capable d'accueillir des avions. C'est une piste d'atterrissage. Genre, vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé dans ma création. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin en fait, est-ce que c'est parce que j'ai une implantation de cheveux très loin? Je sais pas, j'ai pas l'impression que mes cheveux sont... Mais si quand même, ils sont loin. Genre quand je les attache, regardez comment ça fait chauve. Bref, j'ai un très grand front. J'avais essayé pendant un moment de cacher ça avec une frange, sauf que j'avais une frange de 15 cm qui finalement n'arrivait que là. Parce que bah, j'ai juste un très grand front, c'était pas forcément mieux. Donc je pense qu'il faut juste accepter les choses. Et ça, je suis pas sûre de pouvoir y faire grand chose en termes de chirurgie, donc j'ai abandonné l'idée. Ça a souvent été un complexe parce qu'en fait on m'a souvent attaqué là-dessus. En fait, il faut dire une chose, c'est que tous mes complexes réellement, que ce soit mes grains de beauté, mon front ou d'autres que vous allez découvrir après, à chaque fois, ça a été parce qu'on me les a fait remarquer. Moi, j'avais pas remarqué, on me les a fait remarquer et depuis, je vois plus que ça. Donc c'est un peu relou les autres. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire aux gens « Ah mais t'as ça, ah mais t'as ça ». Genre soit il l'a pas remarqué, c'est pas grave, tant mieux. Soit il le sait, vous inquiétez pas, genre, donc laissez-les tranquilles. J'essaie de me décomplexer en me disant que Rihanna a aussi un très grand front et que comme à mes yeux c'est la plus belle femme du monde, c'est que ça doit pas empêcher d'être jolie. Mais j'aime pas mon front. Voilà. Le cinquième point, ça c'est ce que j'aime le plus sur mon corps, mais du coup c'est pas très naturel de base, mais j'ai 16 tatouages et je les aime tous vraiment énormément. J'en profite pour faire un petit aparté parce qu'on me demande régulièrement mais c'est lequel ton préféré? Est-ce qu'il y en a un que t'aimes pas? Est-ce qu'il y en a un que tu regrettes? Alors j'en regrette aucun. Je les trouve tous très beaux esthétiquement mais surtout ils ont tous une grande valeur sentimentale et une réelle signification pour moi. Donc ils sont tous très importants et je les aime tous. Il n'y en a pas un que je préfère... Enfin, évidemment à chaque fois que j'en fais un nouveau c'est le dernier que je préfère. Mais bon là ça fait plus de 2 ans que je me suis pas fait tatouer donc ça va. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, ça fait 2 ans. Wow. Donc ça fait longtemps que je me suis pas fait tatouer, donc je les aime tous au même niveau. Ça, clairement, genre, je compte pas le nombre de messages que j'ai eu sur Instagram de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas un partenariat avec un orthodontiste ou avec Invisalign ou je ne sais pas tous les trucs pour remettre les dents, quoi. Bah déjà parce qu'ils veulent pas, ils m'ont pas proposé. Ensuite, pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai déjà eu un appareil et que ça n'a rien fait. Et surtout, genre vraiment, est-ce que vous ressentez le besoin de venir me dire tes dents sont pas droites? Genre je l'ai vu, hein. Regardez ma dent de vampire là. Vous croyez que je l'ai pas vue? Et ça c'est un truc de fou parce que pendant des années, je voulais pas sourire. C'est-à-dire que je souriais la bouche fermée, je rigolais en mettant ma main devant ma bouche tout le temps, je ne montrais jamais mes dents, jamais j'aurais posté une photo où je souriais à pleines dents. Et aujourd'hui j'arrive à me dire que je m'en fous, j'aime pas ça, je trouve ça vraiment très moche. Mais je me dis que c'est comme ça et tant pis. Et j'apprends à parler en articulant un peu plus, en ouvrant un peu plus la bouche parce que de toute façon je vais devoir vivre toute ma vie avec donc tant pis. C'est hallucinant vraiment de recevoir des messages pour pointer ce que déjà toi tu trouves moche chez toi-même, enfin ça va, laisser les gens tranquilles. Bref, et donc oui, donc j'ai cette dent qui est complètement de travers, enfin en fait j'ai plusieurs dents de travers. Le truc c'est que j'ai eu un appareil dentaire, mais trop tard, parce que j'avais un dentiste qui refusait de... Enfin qui me disait que j'avais pas besoin d'appareil dentaire, évidemment si,
Donc du coup en fait j'avais un problème, c'est que mes deux canines, en fait mes canines d'anglais sont tombées très tard. Elles sont jamais tombées, je les ai fait arracher très tard à 16 ans. Donc évidemment les autres elles avaient poussé par-dessus, enfin genre devant, tu vois, genre comme ça. Hop! Et elles n'ont pas poussé genre par-dessus pour la pousser et la faire tomber, elles ont poussé devant, donc du coup les autres tombaient pas. Et mon dentiste refusait de me les faire arracher en me disant que c'était normal. Bon, heureusement un jour il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit non mais c'est pas normal là ma grande, faut enlever ça. Donc je les ai fait enlever, j'ai mis un appareil. De ce côté là ça a mieux fonctionné. Là je vous montre vraiment mes complexes en gros détail, c'est vraiment tout le monde adore. Ça a mieux fonctionné de ce côté là. Donc ça a un peu rebougé, elles sont un peu ressorties mais ça va, mais alors celle-ci elle est complètement repartie. Donc oui, bah, il faudrait tout refaire certainement, mais les dents ça fait très très mal, ça coûte très très cher et honnêtement je suis pas sûre d'être prête à souffrir 2 ans de plus avec un appareil si je suis pas sûre du résultat et en plus mettre un tel prix là-dedans alors que je suis pas sûre que ça tienne, ça me fait chier et pour l'instant j'essaie d'apprendre à m'aimer comme ça. C'est le truc où je pense qu'un jour ça changera, c'est possible. Genre si je dois faire de la chirurgie, ce sera ça. Mon nez. Je déteste mon nez, je ne peux pas le voir, ça c'est pareil. Pendant très longtemps, je pouvais pas supporter les photos de moi à cause de mon nez. Alors ça c'est pareil. C'est une copine au lycée qui m'a dit que j'avais le nez crochu en bas. En gros, j'ai le nez qui fait comme ça et qui descend un peu vers le bas. C'est très léger, mais depuis qu'on m'a dit ça, c'est une copine qui m'a dit ça et je vois que ça et je n'ai que ça en tête et je n'arrive plus à me sortir ça de la tête. Et donc j'ai ce truc du nez là qui va vers le bas, genre ça fait un peu nez crochu, nez de sorcière, et donc dès que je prends une photo un peu du dessus, donc déjà ça fait un très gros nez, mais surtout en fait il dépasse, genre ça fait une pointe qui dépasse sur ma bouche et donc, enfin en visuel du dessus quoi, ça fait genre comme si ça dépassait sur ma bouche, et du coup ça donne un effet nez crochu que je trouve absolument immonde, que j'aime pas du tout, je déteste mon nez. Mais il faut savoir qu'un jour je me suis retrouvée en soirée avec un mec qui était chirurgien esthétique et qui m'a dit putain c'est ouf, ton nez il est parfait, c'est exactement ce que me demandent toutes mes clientes et c'est exactement ce que je fais tout le temps, t'as trop de chance. Et moi j'ai dit quoi? Mon nez il est parfait, mais genre je le déteste mon nez, je voudrais le refaire. Il m'a dit mais tu voudrais faire quoi? Et en fait il m'a dit mais ce truc en bas c'est ce que me demandent les clientes. Et je suis là mais quoi? Et donc je suis allée faire un tour sur YouTube, sur toutes les vidéos de rhinoplastie que j'ai pu trouver, de toutes les filles que je suis qui se sont fait refaire le nez ou que je suis pas, enfin que j'ai trouvé et tout. Et il est vrai que la plupart des filles qui ont refait leur nez ont refait exactement le même nez que le mien. Alors que moi je le déteste, genre vraiment, et je pense réellement qu'un jour je sauterai le pas de le refaire parce que c'est un truc que j'arrive pas du tout à accepter sur mon visage quoi. Donc je comprends pas trop pourquoi les autres elles ont voulu avoir ça. Incompréhension totale. Mais tout ça pour vous dire, et c'est un très beau message dans cette vidéo, qu'on n'est jamais content de ce qu'on a, on veut toujours autre chose, et c'est pas parce qu'on trouve une fille très jolie avec un nez comme ça qu'on va vouloir le même, et parce que les filles qui ont refait leur nez, je les trouve trop belles et ça leur va trop bien et leur nez est beau, mais ça va pas, moi j'aime pas. Le 8e point, pour partir sur un truc très positif, j'ai des vergetures au niveau des fesses et des fesses surtout, un petit peu au niveau des cuisses, et je trouve ça trop joli. Je trouve ça absolument magnifique les vergetures, mais vraiment. C'est pas pour dire ouais c'est trop bien et tout, faut s'accepter, je comprends qu'il y a des femmes qui détestent ça, et je suis la première à vous dire qu'il y a plein de choses que j'accepte pas chez moi, mais alors les vergetures, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau, c'est une marque de vie, c'est une cicatrice de vie, et en fait moi mes vergetures, je les ai eues au moment où j'ai réussi à enfin prendre du poids et prendre du muscle, prendre du fessier. Moi qui étais une planche à pain comme ça, enfin j'ai envie de dire une planche, j'ai réussi à avoir un petit peu de fesses et c'est là que j'ai pris mes vergetures au niveau des fesses. Parce que du coup ma peau s'est étendue et qu'en plus j'ai une peau très sèche donc tout de suite elle prend des marques. Et je trouve ça trop joli. Et c'est pareil, je pense que j'aurai très certainement des vergetures quand je serai enceinte. Parce que j'ai une peau très très sèche qui s'abîme très facilement. Mais ce sera génial, genre mon corps il aura donné la vie et j'aurai une cicatrice toute ma vie de ça. Enfin voilà, je trouve ça très beau les vergetures, je trouve ça magnifique. Voilà. Un autre truc qui est complètement fou, mais alors ça c'est vraiment fou. Enfin non parce qu'il paraît que ça arrive à plein de gens. Mais mes yeux ont changé de couleur depuis mon enfance. J'ai essayé de vous trouver une photo pour vous la mettre dans le montage, mais quand j'étais petite, j'avais des yeux marrons, foncés, genre presque noirs. Et aujourd'hui, je vais vous mettre une photo, vous verrez mieux dans le montage, mais j'ai les yeux quasiment verts.
enfin oui on peut dire ils sont verts avec un petit peu de marron, mais j'ai les yeux verts quoi. Et j'ai vraiment mes yeux qui ont évolué et plus je vieillis, plus ils deviennent clairs et plus ils deviennent verts. Donc je suis super contente parce que je trouve ça magnifique les yeux verts, je trouve ça vraiment très joli. Je pense que si ça continue comme ça, quand je serai une femme âgée, j'aurai certainement les yeux verts et clairs quoi, alors que je suis née avec des yeux hyper foncés. En Nouvelle-Zélande, pour ceux qui me suivaient déjà il y a un an, quand on est rentré plus tôt que prévu, on est rentré au mois de mai, on est rentré fin juin. J'avais eu un souci de santé qui faisait que je ne pouvais plus travailler, donc du coup ça nous coûtait trop cher de rester sur place sans travailler, et on préférait rentrer, sachant qu'on avait déjà fait notre trip complet, on pouvait plus trop voyager parce que j'avais un souci de dos du coup, donc c'était voilà, bref, donc on est rentré plus tôt. Mais genre... J'avais 9 vertèbres de déplacées. J'en avais combien? 3 en haut au niveau de la nuque et 6 en bas du dos. Oui, c'est ça. Donc 9 vertèbres de déplacées sur la totalité du dos. Je sais pas combien il y a de vertèbres à la base, j'en sais rien. Je suis pas là-dedans, alors j'ai fait un bac L, donc voilà. Mais peu importe, il y en avait 9 qui étaient partis en couille quoi. Genre vraiment c'est énorme quand même, enfin, quand je réalise ça. Et moi je continuais de faire ma vie. Et en fait, ce qui s'est avéré quand même, c'est que ces 9 vertèbres, ça faisait 2 ans que je me les trimballais et qu'elles étaient déplacées et qu'en fait mon corps avait complètement compensé. Et ça c'est complètement fou. D'ailleurs je vous ai fait un article là-dessus parce que sur le métier de chiropracteur, parce que c'est un chiropracteur qui m'a sauvé le dos et franchement c'était ouf. Mais en gros ça faisait 2 ans parce que j'avais eu un accident de la route 2 ans avant, donc il y a 3 ans. Un accident très très grave dans lequel j'ai eu beaucoup de chance de me sortir vivante. Hein. Lors de cet accident, tout mon dos s'est complètement écrasé et j'ai eu 9 vertèbres déplacées, sauf que j'étais tellement sous le choc de l'accident que mon corps a complètement absorbé la douleur des vertèbres et du coup genre mon dos ne m'a jamais fait mal. Après bon, voilà, j'ai repris ma vie, je me suis jamais rendu compte, j'ai pas un boulot qui est très physique donc ça allait. Et en Nouvelle-Zélande, entre ramasser, je sais plus, on était à 1,5 tonne de pommes par jour par personne je crois, enfin pas ramasser, hein, cueillir mais du coup porter aussi, donc bon quand même ça a commencé à faire. Et puis après ça je bossais en usine où là je portais encore des trucs de 10 kilos mais à longueur de journée en faisant un mouvement comme ça. Vous voyez, j'ai pas trop le droit de le faire en réalité parce qu'il faut que je fasse très attention parce que je sais que c'est un mouvement très sensible pour mon dos. Mais du coup c'est à ce moment là où ce mouvement de répétition en fait a réveillé une douleur et là mon dos il a dit vas-y c'est bon tu commences à me fatiguer, t'as 9 vertèbres de côté, je te dis rien mais là tu vas pas en rajouter une couche. Donc il m'a dit c'est bon maintenant tu te démarres avec ta douleur. Du jour au lendemain je ne pouvais plus bouger, je pouvais à peine respirer tellement j'avais mal et c'était horrible. Vraiment c'était horrible. Et en fait ce qui se passe c'est que, donc là c'est pas que mon corps, hein, c'est le corps de tout le monde mais c'est un truc de fou comment notre corps, quand on est jeune, évidemment si j'avais eu 80 ans ça serait pas passé comme ça, hein, mais quand on est jeune notre corps est complètement capable d'absorber une douleur et de l'ignorer complètement alors que c'est un vrai traumatisme hein, pour le corps quand même, 9 vertèbres. Mais complètement ignoré pour que tu continues ta vie. Et c'est ça d'ailleurs le métier de chiropracteur, hein, c'est vraiment d'aller chercher les traumatismes là où toi tu les sens même pas pour te remettre d'aplomb et que tu sois dans la meilleure santé possible. Enfin bref, je vous ai fait un article complet sur le sujet si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Mais c'était complètement ouf. Voilà. Et du coup je pensais que ça avait quand même sa place dans cette vidéo. Pardon, j'en avais un 11e en fait mais il est pas très intéressant. C'est juste que j'ai des poils très très foncés parce que je suis très très brune et du coup c'est hyper relou. Et j'en avais parlé avec mon gynéco, je sais pas pourquoi je suis arrivée à parler de ça avec lui mais bref. Et il m'avait expliqué qu'en fait c'était parce que mon taux de testostérone était trop élevé, enfin plus élevé que la moyenne pour les femmes. Parce qu'on a tous de la testostérone, on est tous un peu des bonhommes, mais moi je suis un peu plus un bonhomme que vous. Non mais voilà, et du coup c'était aussi pour ça que j'ai très très peu de poitrine, parce qu'en fait ma poitrine ne se développe pas puisque j'ai trop de testostérone. Enfin, en gros mes hormones masculines j'ai plus d'hormones masculines que la majorité des femmes. Mais on a tous des hormones masculines, des hormones féminines, qu'on soit homme ou femme, hein, c'est juste que c'est un équilibre qui se fait, et moi j'ai plus d'hormones masculines que la majorité des femmes. C'est pour ça que j'ai des poils très noirs comme les hommes, que j'ai très peu de poitrine comme les hommes, enfin bref. Voilà, je suis un joli mélange, je ne sais pas de quoi, mais je suis là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont vos petites anecdotes sur votre physique,
vos petites particularités, je trouve ça hyper cool. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire j'aime pas ça, c'est pas du négatif, au contraire, c'est de réussir à montrer qu'on est tous capables d'assumer ce qu'on n'aime pas chez soi et que je pense que plus on l'assume et moins les autres pourront nous attaquer dessus, et puis surtout c'est aussi de montrer les choses qu'on aime chez soi. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa comme concept, j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ça. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine et je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!